السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحصه سوف نتمم الجزء الثاني من التمرين رقم 2 من النموذج رقم 1 لامتحان ماده الرياضيات يخص تلاميذ السنه الثانيه من سلك البكالوريا مسار دوري. Alors l'exercice, la partie 2 de l'exercice numéro 2 de l'examen numéro 1 de mathématiques concernant bien sûr les élèves du deuxième année baccalauréat BIOF. Cet exercice portera sur la géométrie dans l'espace. هذا التمرين فهو يتعلق بالهندسة الفضائية. Alors dans la séance précédente في الحصة السابقة توصلنا إلى أن الجداء المتجه le produit vectoriel de deux vecteurs AB vectoriel AC est égal à moins I plus K. D'accord? Donc الجداء المتجه للمتجهتين AB vectoriel AC est égal à moins I plus K. Dans les questions précédentes de la première partie de l'exercice numéro 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB vectoriel AC est le vecteur de coordonnées, de triplet de coordonnées, bien sûr moins 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc, rappelons que le point A a pour triplet de coordonnées 1, 2, moins 2, le point B de triplet de coordonnées 0, 3, moins 3, le point C de triplet de coordonnées 1, 1, moins 2, et le point oméga, le centre de la sphère, Merkez al-Falaka, S, le point oméga a pour triplet de coordonnées 0, 1, moins 1. Alors pour la question, on va terminer les questions de l'exercice numéro 2, dans la partie 2 bien sûr. Alors la question 3.2 montre que x moins z moins 3 est égal à 0. Montre que x moins z moins 3 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. بين أن x moins z moins 3 هي معادلة ديكارتية للمستوى ABC. D'accord? La quatrième question 4.1 vérifie que la sphère S est tangente au plan APC. تحقق أن الفلكة S مماسة للمستوى APC. Dans la question, pour la question 4.2, calcule la distance oméga C. احسب المسافة oméga C. واستنتج نقطة تماس الفلكة S et le plan APC. On déduire le point de contact نقطة تماس الفلكة S ذات المعادلة x أس 2 زائد y أس 2 زائد z أس 2 ناقص 2 y زائد 2 z تساوي 0. إذا استنتج نقطة تماس الفلكة S والمستوى APC. Pour la question 3.2. Alors pour la question 3.2, donc pour trouver l'équation cartésienne du plan APC لإيجاد المعادلة الديكارتية للمستوى APC لدينا AB فيكتوريال AC تيغالا moins 1 0 1. دونك هادو هما لي كوردوني ديالها هاد الفيكتور. وكنعرفو بأن le plan ABC a pour vecteur normal متجه أمامية vecteur normal اللي هي quoi n que l'on note n est égal à quoi? Est égal à AB vectoriel AC. Donc le vecteur normal, bien sûr, le vecteur normal, donc apport vecteur, donc le vecteur, donc n est égal à AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Est un vecteur normal متجه أمامية normal au plan
B, C. D'accord? Donc le vecteur n est égal au produit vectoriel de AB vectoriel AC est un vecteur normal متجهة au plan ABC. Ça veut dire quoi? Vecteur normal. Ça veut dire que le vecteur n, ça veut dire que le vecteur n qui est égal à AB vectoriel AC, c'est comme ça. On a le plan ABC, on a le plan ABC, bien sûr constitué par les points A, par exemple B, par exemple C, c'est ça le plan. Et le vecteur n, c'est ça le vecteur n. C'est ça le vecteur n, il est normal, n, il est perpendiculaire bien sûr. Bien sûr, n est égal à quoi? Est égal à AB vectoriel, produit vectoriel AC. Ça veut dire que les coordonnées le triplet de coordonnées de n, c'est quoi? C'est quoi? C'est moins 1, 0, 0, 1. D'accord? Alors pour déterminer l'équation cartésienne du plan ABC, donc pour déterminer, donc on a le vecteur normal qui est n non nul bien sûr, c'est un vecteur non nul différent de 0, 0, 0, 0. Donc AB égale à AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire au plan ABC. Bien sûr, on a montré que les points A et B et C, ce sont les points qui ne sont pas alignés, parce que AB vectoriel AC est différent au vecteur nul. Donc les points A, B et C sont des points non alignés. Donc ils forment, donc sachant que les points A, B, C, donc les points, bien sûr, les points A, B et C forment le plan, quel plan? A, B, C. Pourquoi? Parce que A, B et C ne sont pas alignés. On a montré ça dans la première partie de l'exercice. La question 3.1, on a vérifié ou bien on a montré que les points A, B et C ne sont pas alignés, donc ils forment le plan ABC. بما أن النقط A و B و C غير مستقيمة فهي تكون المستوى ABC. donc لكي نحدد المعادلة الديكارتية للمستوى ABC لدينا. Donc on va considérer soit M du triplet X, Y, Z, un point, d'accord, de l'espace, un point de l'espace, bien sûr, E. D'accord? Donc on a M, X, de coordonnées X, Y, Z, appartenant au plan ABC. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le vecteur AM, d'accord, scalaire, produit scalaire N, est égal à quoi? Est égal à 0. On a cette équation-là. Donc, voilà le plan, par exemple, A, B et C. Et on a le vecteur normal, c'est ça le vecteur normal. C'est ça le vecteur N. Donc, si on choisit, par exemple, un point M qui appartient au plan, un point arbitraire M de coordonnées X, Y, Z appartenant au plan ABC, donc AM, donc le vecteur AM et N, il est comment? Ils sont perpendiculaires. Ça c'est AM, donc ça veut dire quoi perpendiculaire? Ça veut dire le produit vectoriel, le produit scalaire de AM de vecteurs perpendiculaires, parce que M appartenant au plan ABC, donc N AM donc c'est-à-dire que AM, le vecteur AM perpendiculaire au vecteur N.
C'est-à-dire le produit vectoriel, le produit scalaire, ça c'est le produit scalaire, ça c'est un scalaire est égal à 0. Le produit scalaire de vecteur AM multiplié par scalaire N est égal à 0. Donc, analytiquement, ça veut dire quoi? Donc, à quoi égal à AM? Donc, AM, ça veut dire quoi? Ça veut dire x moins A, moins x moins 1. Ça veut dire que x moins 1, y moins 2, z moins 2, d'accord? Z moins 2. Scalaire n, c'est quoi n? N, on a dit c'est moins 1, 0, 1. Le produit scalaire est égal à quoi? Est égal à 0. D'accord? Est égal à 0. Je répète. Alors, je répète. Donc, pour que M soit M un point arbitraire de l'espace E, donc M appartenant au plan ABC, le plan ABC formé par les points ABC, ça veut dire que le vecteur AM, le vecteur AM et N sont perpendiculaires. Sont perpendiculaires, ça veut dire AM scalaire N est égal à 0. À quoi égale le vecteur? Les coordonnées du vecteur AM, c'est X moins 1, d'accord? AM. Donc les coordonnées de AM, c'est quoi les coordonnées de vecteur AM? Les coordonnées de vecteur AM, c'est X moins 1, Y moins 2, Z moins 2. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner que le vecteur AM, apport coordonnées quoi? Donc le vecteur AM, apport coordonnées, donc le vecteur AM, donc ça veut dire que X moins 1, Y moins 2, Z plus 2, scalaire moins 1, 0, 1, on a 0. À partir de cette équation, on va déduire l'équation cartésienne du plan ABC. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient la chose suivante. Donc, ça va me donner ça fois ça. Ça va me donner x, ça va me donner moins 1 multiplié par x moins 1. Donc, vous savez que si on a par exemple, on a deux vecteurs u, x, y, z, scalaire, واحد vecteur v, x', y', z', ça va me donner quoi? Ça va me donner que x multiplié par x', plus y multiplié par y', plus z multiplié par z'. C'est ça le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace. X, plus y fois y', plus z fois z'. Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On a moins 1 fois x moins 1, plus 0 multiplié par y moins 2, plus 1 multiplié par z plus 2. Le tout est égal à 0. Ça va me donner moins x plus 1 plus 0 plus z plus 2. Le tout est égal à 0. Ça va me donner moins x plus z plus 3 est égal à 0. D'où l'équation du plan ABC. D'où on va multiplier par un signe moins. Ça va me donner x moins z plus 3, moins 3. X moins z moins 3 est égal à 0. C'est une équation cartésienne du plan ABC. Donc, est une équation cartésienne, est une équation cartésienne
du plan A, B, C. D'accord? Question 4.1. Question 4.1. Alors, pour la question 4.1, vérifie que la sphère est tangente au plan ABC. C'est-à-dire, donc on va 4.2 ou bien 4.1, on va calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan ABC. À quoi égale ça? À quoi égale? Il faut que cette distance égale le rayon de la sphère liée à racine de 2. Donc à quoi égale? Égale à la valeur absolue de les coordonnées. Donc on va remplacer oméga, x oméga ici, c'est 0. 0. Donc y, pas de y, moins 1. Donc y maintenant y. Donc on va remplacer x par 0. Les oméga, les coordonnées de oméga 0, 1, moins 1. 0, moins 1, ça fait moins 1. D'accord? Moins 3. Le tout sur racine carrée de. Racine carrée de vecteur unitaire. Vecteur normal, c'est ça. C'est moins 1, 0. C'est moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Plus 0 au carré. Plus 1 au carré. Ça va me donner quoi? 1 moins 3, racine carrée de 1 moins 3 sur 1 plus 1, ça fait racine carrée de 2. Ça va me donner quoi? On continuera le calcul ici. Ça va me donner égal à c'est moins 2, valeur absolue de moins 2 sur racine carrée de 2. Ça va me donner 2 sur racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2 des le rayon de la sphère. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on obtient? On a obtenu que d, la distance entre oméga et le plan ABC, est égal à quoi? Est égal à racine de 2 lié le rayon de la sphère. Donc la sphère S, est tangente au plan A, B, C. إذا الفلكة S مماسة بما أن دي أوميغا ABC est égal à le rayon de la sphère, donc الفلكة S مماسة للمستوى ABC. D'accord? Pour la question 4.2, donc calcule la distance oméga C. On va calculer la distance oméga C. Oméga, la distance oméga C, à quoi égale? Donc à quoi égale? Il faut chercher le vecteur oméga C. D'accord? Ou bien oméga C à quoi égale? Directement, c'est racine carrée de xc moins x oméga. Voilà, on a C, on a oméga. xc moins x oméga, c'est 1 moins 0 au carré, plus c'est 1 moins 0 au carré, plus 1 moins 1 au carré, ici c'est moins 2, plus moins 2, moins 1 au carré. Le tout à l'intérieur. À quoi égale? Oméga de C est égal à 1 au carré, plus 0 au carré, moins 2 plus 1, ça fait moins 1 au carré, le tout en racine carrée. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 1, ça c'est 1, ça
ça va me donner 1 plus 1, racine carrée de 1 plus 1, ça fait racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la distance oméga c est égale à racine de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point C appartenant à la sphère S. Donc le point C, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ce résultat? On a trouvé que oméga C est égal à racine de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc le point C, donc le point C appartient à la sphère S. La sphère S. علاش؟ لأن المسافة ما بين أوميغا و سي كتساوي الشعاع. est égal au rayon. Ça c'est le rayon de la sphère. Donc بما أن أوميغا سي est égal à racine de 2 est égal au rayon de la sphère. Donc سي كتنتمي la sphère. Donc or سي كتنتمي كذلك للمستوى A B C. إذا أشنو كنلاحظوا؟ بأن البوان سي نقطة مشتركة بين المستوى A B C والفلكة S. Donc, بما أن أوميغا C, la distance oméga C est égale à racine de 2 est égale à le rayon de la sphère. Ça c'est le rayon شعاع الفلكة. إذا النقطة C كتنتمي للفلكة S، وكنعرفوا بأن النقطة C كتنتمي للمستوى A B C. إذا النقطة C فهي نقطة مشتركة. C'est un point commun entre la sphère S et le plan ABC. Donc النقطة C كتنتمي للفلكة S وكتنتمي للمستوى ABC. وبما أن الفلكة S تتقاطع مع المستوى ABC في نقطة واحدة لأن الفلكة S مماس للمستوى ABC. الفلكة S هي مماس للمستوى ABC. ما معنى الفلكة S مماس للمستوى ABC؟ يعني الفلكة S لا سفير S كتقطع المستوى ABC في نقطة واحدة. شنو هي النقطة؟ هي النقطة C. D'accord. Idem. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, le point de contact. Donc, le point de contact. Parce qu'on demande de déterminer le point de contact de la sphère S et le plan ABC. Le point de contact de la sphère S. Et le plan ABC et le point C. Et le point C. C. إذا نقطة التماس بما أن النقطة C تنتمي إلى المستوى ABC وتنتمي إلى الفلكة S. إذا ماذا يعني هذا؟ يعني أن النقطة C هي نقطة تقاطع بين المستوى ABC والفلكة S. وبما أن الفلكة S مماسة للمستوى ABC، يعني أنك تقطع المستوى في نقطة واحدة. شكون هي النقطة؟ هي نقطة C. إذا النقطة C كتنتمي إذا النقطة C هي نقطة تماس الفلكة S والمستوى ABC. دونك نقطة تماس الفلكة S والمستوى ABC هي النقطة C. داكور. فوالا أنا تيرميني هاد ليكزارسيس هذا. دونك هذه الحصة انتهت. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصة. شكرا على حسن المتابعة، والى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.